parle de littérature, on pense tout de suite au roman, à la poésie, aux nouvelles et au théâtre. Mais rarement on s'imagine qu'une série d'entretiens adossés à des expériences réelles très loin de la fiction pourrait constituer l'essence d'un ouvrage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un essayiste en la personne de Mathurin Zézé, auteur, écrivain ivoirien vivant en Angleterre, qui nous dévoile le premier fruit de sa plume, Chemin de l'amour, chemin de la vie. Et voilà, vous avez envie d'en savoir davantage, tout simplement restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Monsieur Zézé, bonjour. Bonjour madame. Nous sommes très honorés de votre présence sur ce plateau. Moi, je suis content d'être reçu par vous. Alors, un premier ouvrage qui a la vérité un coup de maître. Merci. Félicitations. Infiniment. Félicitations. Merci infiniment. Avant d'en dire un peu plus sur le livre, nous permettrons aux téléspectateurs de vous connaître davantage à travers votre biographie présentée par notre collaboratrice Rosine Mobio. Mathurin Zézé est un autodidacte et intellectuel ivoirien vivant en Angleterre. Né le 9 novembre 1957 en Côte d'Ivoire. Chrétien catholique engagé, il a été baptisé en juillet 1994. En 1995, il a été le responsable de l'équipe des lecteurs de la messe de 11h30 à Notre-Dame de France à Londres. En 1997, il a fondé le groupe de partage de l'Évangile dénommé Parole et Vie, qui a aujourd'hui 26 ans d'existence. En 1999, il a été le représentant de la communauté africaine au conseil paroissial de Notre-Dame de France à Londres. Initiateur du chemin de croix à Notre-Dame de France en 2000, du pèlerinage à Walsingham, qui est une sorte de Lourdes de l'Angleterre. En 2001, du concert de l'amour, en 2010, qui rassemble presque tous les groupes africains de la paroisse Notre-Dame de France et d'ailleurs. Au-delà de son engagement sur la paroisse, en 2012, il est coopté pour intégrer l'équipe pastorale qui est l'instance dirigeante de l'Église. Elle est composée de 3 laïcs et de 3 prêtres. Aujourd'hui, il est un simple fidèle de la paroisse Notre-Dame de France et auteur du livre intitulé « Chemin de l'amour, chemin de la vie ». À l'instant, la biographie de notre invité présentée par Rosine Mobio. Sans plus tarder, nous passons à la seconde rubrique et c'est bien sûr le décryptage. Le livre Chemin de l'amour, chemin de la vie, qui porte la signature de Mathurin Zézé, est une œuvre de 294 pages dont le contenu est un dialogue entre un accompagnateur spirituel, le Père Michel, et son fils Théophile. Un texte accessible et fascinant qui emmène le lecteur à revisiter sa vie intérieure, en découvrant un modèle de quête de vérité et en approfondissant sa soif de connaissance de Dieu, surtout son amour. Alors, Monsieur Zézé, pour commencer, nous allons nous intéresser aux éléments de la première de couverture. Au niveau du ton, un fond à dominance noire, les écritures sont en blanc. Pourquoi ce choix? Écoutez, ce choix parce que lorsque nous entrons dans le spirituel, nous cherchons la lumière de Dieu. Et donc, étant dans l'obscurité, nous cherchons la lumière. Et c'est pour cela que vous voyez ce ton de noir, d'où jaillit ou d'où ressort le blanc, qui est la vérité, qui est la lumière, qui est la pureté. Voilà pourquoi cela a été choisi. En substance. Et il n'y a pas que des couleurs, des écritures, il y a également votre photographie. Et qu'est-ce que cela signifie? Est-ce Théophile? Alors, je ne sais pas, est-ce que
je devrais me dérober à cette question? Non, 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 non. C'est Théophile. C'est Théophile. Oui. La question, elle est pure, elle est simple. C'est Théophile. Nous sommes très heureux quand les réponses sont assez fluides. Alors, nous allons à présent nous intéresser au contenu de l'œuvre. C'est vrai que tout cela, toutes ces parties sont importantes. Maintenant qu'on va dire qu'on a l'extrait de naissance de ce bébé littéraire-là, nous allons maintenant nous intéresser au contenu, donc à la vie de ce bébé littéraire. Merci. Alors, vous avez reçu le baptême en 1994. Aujourd'hui, vous êtes un homme très engagé dans l'Église, précisément dans la paroisse Notre-Dame de France à Londres. Bien qu'étant époux et père, vous avez certainement été en quête de vérité avant d'accéder même, avant de recevoir le sacrement du baptême. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours? Écoutez, je pense qu'il est intéressant que je dévoile ce parcours-là. Jusqu'en 1994, je n'étais pas chrétien engagé. J'ai un ami, un frère, qui n'est plus de ce monde, qui m'a invité à l'église du Christianisme céleste dans les années 93, vers la fin des années 93. Il m'a dit ceci: viens, si ça t'intéresse, tu restes. Effectivement, je suis allé, j'ai appris beaucoup de choses dans cette église-là. J'ai appris la prière, j'ai appris à prier pendant longtemps, pendant des heures. Et en allant en Angleterre en 1994, ça faisait 3 mois que j'étais à l'église du Christianisme céleste, et cet ami m'a dit quelque chose de très significatif. Il m'a dit, tu arrives en Angleterre, tu choisis l'église que tu veux. Tu n'es pas obligé d'aller au Christianisme céleste. Et ça m'a marqué. Et donc, je suis arrivé en Angleterre, effectivement. La première église qui me s'offrait à moi, c'était l'église baptiste. Et je me suis fait baptiser à l'église baptiste en juillet 1994. Et c'est là que ma soif a commencé. Alors, l'église, le pasteur était anglais. Les sermons étaient en anglais. Et j'ai dit à mon épouse, je suis en retard sur le plan spirituel. Je suis en retard, donc il va falloir que je m'engage un peu plus dans ce que je fais. Il va falloir que les sermons pour moi soient en français. C'est comme ça que j'ai opté pour l'Église catholique francophone. Chemin de l'amour, chemin de la vie. Résultat de 20 ans de réflexion et de cheminement spirituel. Le livre comprend 26 chapitres. C'est vrai qu'il est très intéressant, il est très important de connaître tous ces 26 chapitres, mais nous allons mettre l'accent sur des points assez particuliers tirés de chacune de ces parties, de chacun donc de ces chapitres. Et déjà, nous avons bien voulu au niveau du premier chapitre de la quête spirituelle. En lisant l'œuvre, nous avons constaté que Théophile a fait la catéchèse à un moment de sa vie. Il participait une fois par semaine aux rencontres d'un groupe de réflexion sur l'Évangile. Il était également passionné de lecture, surtout les écrits spirituels. Alors, comment peut-on définir simplement la quête spirituelle? Est-ce qu'on peut définir simplement la quête spirituelle? Pour chaque individu, il y a un chemin à parcourir. Et en ce qui concerne Théophile, il a compris que toutes les Écritures étaient bonnes pour son avancement spirituel. Je dis bien toutes les Écritures, comme Saint Paul l'a mentionné. Et chacun de nous pourrait choisir les Écritures qui lui conviennent le mieux. Et Théophile a choisi dans la quête spirituelle ce qui lui convenait le mieux. Si nous réussissons à partager les recettes d'autres pays, un Ivoirien mange facilement du tchèp, un Ivoirien mange facilement du ndolé qui est camerounais. Si nous partageons la nourriture des autres pays en ce qui concerne notre corps, ça veut dire que nous pourrions partager la nourriture d'autres spiritualités en ce qui concerne notre âme. C'est en cela que la quête de Théophile a été assez particulière. Et donc, on pourrait conclure que c'est un modèle de quête à imiter. Je crois que le lecteur trouvera cela dans le livre. Très bien. Alors, quels sont les auteurs qui vous ont influencé,
disons, durant toute cette période d'exercice spirituel qui vous a permis de nous donner ce beau trésor? Les auteurs qui vous ont influencé, les œuvres que vous avez eu à visiter, à découvrir en même temps. Est-ce que je pourrais parler de ma bibliothèque ici? Non, 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 non. J'ai une bibliothèque. Les plus impactants. D'accord. Écoutez, j'ai lu Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup, c'est un auteur chrétien, voilà, qui a écrit beaucoup. Ouais. J'ai lu, ce qui concerne les hindous, j'ai lu Osho. Et Théophile a lu, si je pourrais parler de Théophile, il a lu Bouddha, il a lu Krishna, qui eux aussi parlent de l'amour en des termes assez profonds, peut-être différents, mais profonds. Et je me suis nourri à tout cela pour comprendre les évangiles. Je ne sais pas si on peut comprendre cela, mais les lectures que j'ai faites m'ont permis de comprendre les évangiles. Quand vous lisez un mystique musulman, vous avez l'impression que c'est Jésus qui parle. Je vous assure, essayez. Si vous lisez un mystique hindou, vous avez l'impression que c'est Jésus qui parle. Enlevez l'habillage, enlevez la décoration. L'essence est la même chose. L'amour du prochain, l'amour de Dieu, qui est en fait l'amour de soi-même. Si vous n'aimez pas votre prochain, vous ne vous aimez pas vous-même, puisque vous fermez la porte au royaume des cieux. Je pourrais m'arrêter là. Pourquoi donc une multiplicité de religions qui croient en un même Dieu créateur? C'est une belle question. Regardez un jardin. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un jardin? C'est la multiplicité des fleurs. C'est ça qui fait un beau jardin. Une seule fleur ne ferait pas un beau jardin. Alors, Dieu lui-même, il n'a pas jugé bon de créer une seule race. Il n'a pas jugé bon. Il a créé plusieurs races et j'insiste pour dire qu'il a donné sa sagesse à tous les peuples. Sinon, il ne serait pas juste. S'il donnait sa sagesse à un seul peuple, Dieu ne serait pas juste. Dieu a donné sa sagesse à tous les peuples. Et tous les peuples ont l'amour en eux. Tous les individus, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, la graine de l'amour est en vous. C'est à vous de faire fructifier cette graine de l'amour. Et malheureusement, nous nous sommes attachés à la coquille. Nous ne sommes pas attachés à l'amande qui est à l'intérieur. Voyez-vous? Et quand le Seigneur Jésus-Christ nous dit « aime ton prochain », il ne dit pas aux Juifs qui sont en face de lui « aime seulement les Juifs, aime seulement l'Hébreu ». Non, il dit « aime ton prochain ». Ton prochain, c'est celui qui est en face de toi. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, c'est ton prochain. Le Père Michel était très attentionné, ouvert et disponible. De façon générale, quelles doivent être les qualités d'un accompagnateur spirituel? Mais vous l'avez dit. Ce sont quelques qualités. Hein? Ouvert, disponible. Et puis, en fait, un accompagnateur spirituel, c'est quelqu'un qui a déjà emprunté le chemin de l'amour. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut guider quelqu'un sur ce chemin. Parce que nous l'avons déjà emprunté, nous pourrons lui dire « Ah, passez par ici, passez par là ». Et un accompagnateur spirituel, c'est quelqu'un qui donne des conseils en fonction de celui qui est en face de lui, en fonction de l'ouverture de conscience de la personne qui est en face de lui. Voyez-vous, si vous êtes à un niveau CM2, on ne va pas vous donner les devoirs du niveau terminal. Voilà, et l'accompagnateur spirituel perçoit cela. Donc c'est pour cela qu'il ne pourra pas donner les mêmes conseils à X et à Y. Et tout ça, il doit avoir le tact pour comprendre cela. Ouais. Et comment doivent être les rapports entre l'accompagnateur et l'accompagné? Parce qu'on l'a vu dans le livre entre le Père Michel et son fils Théophile, c'était vraiment, on va dire, une relation amicale, fraternelle. Est-ce que c'est toujours le cas? Ça devrait être le cas. Écoutez,
Si nous repartons dans les évangiles, nous nous rendrons compte que Saint Jean était couché sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ à l'écoute de son secret. C'est-à-dire que les rapports doivent être des rapports de confiance du disciple au maître ou du fidèle à son maître spirituel. C'est un rapport de confiance. Si vous n'avez pas confiance en votre maître spirituel, en votre guide spirituel, Dieu ne pourrait pas passer à travers lui pour vous instruire. Et c'est cette confiance-là dont le Seigneur se saisit pour vous instruire à travers son serviteur, qui est votre guide spirituel. Oui. Alors, dans l'œuvre Chemin de l'amour, chemin de la vie, nous avons un modèle d'accompagnateur et d'accompagné, un clerc et un laïc. Mais est-ce qu'on peut avoir la paire laïque-laïque? C'est-à-dire, est-ce que Théophile, aujourd'hui qui a reçu les leçons du Père Michel, peut-il devenir lui aussi accompagnateur spirituel d'un fidèle laïque? Alors, je pense que vous rejoignez le Christ qui dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson. Donc, si vous avez reçu une lumière sur votre chemin, vous la partagez. Donc, si vous êtes un laïc et que vous recevez la lumière de Dieu, alors, vous ne pouvez même pas la garder. Oui. C'est impossible de garder cette lumière. Celui qui garde la lumière de Dieu, il n'est vraiment pas de Dieu. Quand vous recevez la lumière de Dieu, forcément, vous êtes appelé à partager cette lumière. Il est impossible de la garder. Donc, un laïc peut diriger un autre laïc. Est-ce qu'il y a des conditions? Voyez-vous, quelquefois, quand on met des conditions, c'est bien. C'est bien. C'est bien pour protéger, pour se protéger. Mais quand je regarde les évangiles, Pierre n'a pas fait de théologie. Notre mère, la Sainte Vierge, elle n'a pas fait de théologie. Mais à travers son exemple de vie, elle nous guide. Je ne sais pas, Matthieu, je crois qu'il était collecteur d'impôts, il n'a pas fait de théologie. Mais aujourd'hui, nous l'appelons saint. Alors, en ce monde-là, sans doute pour nous protéger de certaines déviations, bien sûr, l'Église essaie de mettre des conditions. Mais je pense que un cœur à cœur nous permet de comprendre que celui-là peut me guider à un certain niveau. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. En dépit du fait que certains sujets échappaient à Théophile, il avait la ferme conviction qu'il y avait toujours un fil conducteur entre les événements vécus sur la terre et le grand amour de Dieu pour l'existence humaine. Alors, la foi serait-elle la force motrice de la recherche de la vérité divine? Ça dépend de notre appréciation de cette foi-là. Parce que c'est un sujet qui m'a hanté pendant des mois, des années. Et je me suis posé la question parce que j'entendais des frères dire il faut prier avec foi. Vous avez dû entendre ça. Priez avec foi pour que le Seigneur exauce votre prière. Et quelquefois, quand nous avons une situation un peu difficile, nos amis, nos frères prient à nous et ils nous demandent de prier avec foi. Et qu'est-ce qui se passe? Quelquefois, notre prière est exaucée, quelquefois, elle n'est pas exaucée. Quand elle n'est pas exaucée, soit on nous dit ah, vous n'avez pas prié avec foi, soit on nous dit Dieu est souverain. De deux choses l'une. Alors, la question que je pose, je dis une mère qui a un enfant, un seul, et cette mère-là perd son enfant. Du moins, l'enfant de cette dame est malade. Elle prie. Comment prierait-elle? Avec foi pour que son enfant guérisse. Mais cet enfant-là meurt. Est-ce qu'elle aurait prié? Elle n'aurait pas prié avec foi pour que l'enfant meure? Alors, quand je pose cette question, on me dit non, c'était la volonté de Dieu. Donc, dans ce cas-là, où est la place de la foi dans la prière? Alors, je pense que le Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle et il nous instruit. Pour moi, la foi en Dieu,
découle de la foi que Dieu a en moi. C'est un concept un peu nouveau que vous allez retrouver dans les dialogues entre Théophile et le Père Michel. C'est Dieu qui a été le premier à avoir foi en vous et en moi. Alors je m'explique. Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a foi en l'humanité comme quoi elle peut revenir dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que vous envoie les prophètes, elle vous envoie les saints, elle nous envoie le Seigneur Jésus-Christ pour nous dire, c'est vrai qu'Adam et Ève sont partis de par leur faute, mais je crois en vous, je crois que vous êtes capable d'aimer. Madame, le Seigneur croit que vous êtes capable d'aimer. Le Seigneur croit que Mathurin Zézé est capable de pardonner. Il a foi en moi comme quoi je suis capable de devenir encore son enfant. Voilà la foi de Dieu en nous. Alors qu'est-ce que moi je fais de cette foi? Je la saisis et je dis, puisque Dieu a foi en moi, alors j'ai foi en cette foi de Dieu qui dit que je suis capable d'aimer. Alors je me mets en chemin vers l'amour. Cette foi de Dieu qui me dit je suis capable de pardonner, je me mets en chemin vers le pardon. Et alors vous vous souvenez qu'il y a quelqu'un qui disait, ma foi est bâtie sur le roc. Quel roc? Si ce n'est pas la foi de Dieu. Puisque ma foi est sous-tendue par la foi de Dieu, donc ma foi est posée sur le roc. Le Seigneur me dit, Mathurin, crois en moi. Crois dans le fait que tu es capable d'aimer. Ne te décourage pas. Continue de pardonner. Continue d'aimer. Et j'ai foi en cette foi de Dieu pour moi. Voici comment j'appréhende la foi. Pas la foi seulement qui pense que en priant Dieu, j'aurai un enfant. Pas la foi qui pense qu'en priant Dieu, j'aurai du travail. Pas la foi seulement qui pense qu'en priant Dieu, j'aurai une grande maison. Mais toute cette foi qui pense que je peux avoir une maison, un enfant, du travail, cette foi ne m'ouvre pas les portes du royaume des cieux. Madame, vous priez, vous avez un mari, ça vous ouvre les portes du royaume des cieux? Non. Vous priez, vous avez du travail. Est-ce que vous êtes une fille de Dieu pour ça? Non. Vous ne pourrez être un enfant de Dieu ou une fille de Dieu que lorsque vous aimez votre prochain. Lorsque vous avez foi en la foi de Dieu qui dit que vous êtes capable d'aimer et que vous marchez dans cette direction. Voici mon appréhension, la manière pour moi d'appréhender la foi. Très bien. Alors, tout ce que vous venez de dire concernant la prière, au bout de la prière, on obtient telle chose. En général, hein, l'homme l'appelle bénédiction. Okay. Quelle doit être la réelle appréhension relativement à la notion de bénédiction? Parce que vous avez dédié un chapitre aux bénédictions et aux malédictions. Commençons donc par les bénédictions. Comment est-ce qu'on doit comprendre les bénédictions? Madame, est-ce que vous voulez me coller ce soir-là? Ok. Vous savez, j'ai tendance à dire que nous utilisons des expressions, mais nous n'entrons pas à l'intérieur des mots. Voyez-vous, lorsque j'ai prié et que j'ai demandé du travail et que j'ai eu du travail, la plupart du temps, j'ai dit à mes frères, j'ai été béni. Béni, oui. Parce que j'ai eu du travail. Et la même Bible dit, les bénédictions de Dieu sont éternelles. Et demain, quand vous allez perdre votre emploi, cette bénédiction n'est plus la bénédiction. Vous allez ruminer, nous allons ruminer parce que nous avons perdu. Alors que la bénédiction devrait être éternelle. Quelque chose qu'on ne pourra plus vous enlever. Alors faisons attention. Donc, lorsque je prie pour avoir du travail, que j'ai du travail, c'est une grâce de Dieu pour moi. Dieu me fait grâce, comme il fait grâce à des milliers de personnes qui ne sont même pas chrétiens comme moi et qui ont du travail, qui ont des enfants. Alors, ce sujet, je vais vous raconter une histoire. J'ai ma fille, une de mes filles en Angleterre qui m'a dit de l'accompagner. Nous avons en Angleterre, lorsqu'on vous donne les papiers,
nous avons une cérémonie. Il y a une cérémonie qui est organisée pour plusieurs personnes à la fois. Et pendant la cérémonie, on divise le nombre, ceux qui sont là en deux groupes. Ceux qui veulent jurer sur la Bible et ceux qui veulent jurer sur la reine. Donc, nous arrivons et on pose la question. Quels sont ceux qui sont chrétiens, croyants, qui veulent jurer sur la reine pour avoir les papiers? Non, qui veulent jurer sur la Bible pour avoir les papiers. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont musulmans, hindous, tout ce que vous voulez, qui veulent jurer sur la reine. Le groupe est divisé en deux. Et j'appelle ma fille de côté. Et puis je lui murmure à l'oreille. Je dis, regarde les deux groupes. Elle dit, comment ça? Je dis, tu vois que ceux qui doivent jurer sur la Bible sont moins nombreux que ceux qui doivent jurer sur la reine. Et oui, elle regarde et dit, oui, c'est vrai, papa. Je dis, parce que vous croyez que c'est à vous, les chrétiens, que le Seigneur fait des faveurs. Non! Le Seigneur ne fait pas seulement des faveurs aux chrétiens, il fait des faveurs à tout le monde, comme il le dit. Tout simplement parce qu'il est amour. Amour. Et comme il est dit, je fais tomber ma pluie sur les bons comme sur les méchants. En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous avez eu une faveur, une grâce, que cela fait de vous un élu de Dieu, un enfant de Dieu. Donc, ça, c'est des grâces que Dieu fait. Ensuite, parlant donc des bénédictions, alors, c'est quelque chose qu'on ne doit pas vous enlever, qu'on ne peut pas vous enlever. Votre naissance est une bénédiction pour vous-même. Parce qu'à partir de votre naissance, vous participez à la vie de Dieu. Si vous n'êtes pas né, vous ne pouvez pas participer à la vie de Dieu. Donc, étant né, votre naissance est une bénédiction parce que cela vous ouvre la porte pour vivre la vie de Dieu, pour vivre l'amour, pour vivre la miséricorde. Entrer dans le plan d'amour de Dieu. Comme vous le dites si bien. Donc, c'est là que commence votre bénédiction. Nous ne saisissons pas cette bénédiction-là à ce point de départ. Parce que si vous n'êtes pas né, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, vous ne pouvez pas avoir de mari, vous ne pouvez pas avoir de travail, vous ne pouvez rien avoir si vous n'êtes pas déjà né. Or, quand vous êtes né, faites la part des choses. Vous êtes béni parce que Dieu vous fait participer à son plan d'amour, comme vous le dites, et vous ne devrez pas dévier de ce plan d'amour-là. Voilà, pour moi, la vraie bénédiction, c'est d'abord la naissance. Ensuite, la prise de conscience du fait que Dieu est mon Père et que je dois lui ressembler. Et ma bénédiction commence quand je commence à marcher dans les pas de Dieu, dans le sentier qui me mène vers la demeure de Dieu. C'est en ce moment-là, je me rends compte que, mais ce grand être céleste, cette grande créature me fait une faveur. Il me dit, moi, Mathurin, je suis capable de devenir son enfant. Mais est-ce qu'il y a une plus grande bénédiction que ça? Non. Il dit, je suis capable de devenir son enfant. Pas que je suis capable d'avoir des maisons, pas que je sois capable d'avoir des voitures, des choses qui me seront enlevées. Mais il me dit, Mathurin, tu es capable de devenir mon enfant en marchant dans mes traces. Mais c'est la plus grande des bénédictions. Celle qui ne peut pas m'être enlevée. Voilà pour... Très bien. D'où viennent donc les malédictions? Alors, de ce Dieu amour? Alors, Dieu ne peut pas nous maudire. Nous choisissons notre chemin. Il y a un chemin. Il y a celui de la vie et celui de la mort. Celui de la vie, c'est celui qui nous conduit vers notre Seigneur. Celui qui nous conduit à la ressemblance à notre Dieu. Alors, c'est là que nous avons le choix. Nous avons le choix entre marcher vers la mort. Ce n'est plus Dieu qui nous maudit, c'est nous qui choisissons d'être maudits nous-mêmes à partir de notre propre comportement. Si Dieu qui est amour dit qu'il est notre Père et qu'il nous demande de lui ressembler et que volontairement nous décidons de ne pas lui ressembler et de ressembler à son voisin, à la petite culotte noire, alors nous choisissons le chemin de la mort, qui est un chemin de malédiction. Mais malgré tout ça, Dieu, il est bon.
il nous rattrape toujours. Il essaie toujours de nous rattraper. Il essaie toujours de nous ramener sur le droit chemin. Pour cela, jusqu'à notre mort, Dieu essaie de nous ramener sur le droit chemin. C'est nous qui choisissons le mauvais chemin. Quand nous refusons de pardonner 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, comme le Seigneur l'exige, à qui la faute? À nous la faute. Et toutes les religions en ce monde vous diront que l'amour est le fondement de notre vie terrestre. Comment se fait la méditation qui nous permet de répondre à l'attente pressante du Seigneur Jésus? Je souris parce que c'est une question assez compliquée. Ouais, la méditation. Alors je voudrais dire une chose. Le Seigneur a dit, aimez-moi de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Il n'a pas dit ça juste pour nous faire plaisir. Il a dit cela parce que c'est dans notre détermination qu'il vient à notre rencontre. Et il a dit dans l'Ancien Testament. Donc, c'est notre détermination qui motive lui aussi sa détermination. Si nous faisons un pas en direction de l'amour, Dieu fait 10 pas en notre direction. Si nous voulons le chercher de tout notre cœur, il enverra quelqu'un sur notre chemin pour nous aider. Alors, vous parlez de méditation, bien sûr, si vous le cherchez de tout votre cœur, il enverra quelqu'un pour vous montrer ce chemin de méditation qui vous convient le mieux. Moi, j'ai fait mon parcours que j'essaie de partager avec ceux avec lesquels Dieu me permet de parler. Mais mon parcours n'est pas forcément votre parcours. Et quand je m'entretiens avec quelqu'un, je l'entends, je l'écoute, et c'est en fonction de sa personne, de ce qu'il pense, de ce qu'il est déjà, que je pourrais lui conseiller un chemin qui pourrait l'amener vers la méditation. J'ai coutume de dire à mes frères, peut-être que je me trompe, que la religion chrétienne en général et la religion catholique ne nous apprend pas des techniques de méditation. Je n'en ai jamais vu pour l'instant dans ma petite vie. Mais il y a des prières proposées qui nous amènent à la méditation. C'est en cela que j'ai mentionné dans cet ouvrage les récits d'un pèlerin russe. Cette prière que je cite, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur ». C'est une prière que si vous la récitez du matin au soir, du soir au matin, vous introduit dans le cœur de Dieu et vous introduit dans une certaine méditation qui vous permet de comprendre le sens profond des Écritures que vous allez lire demain. C'est un chemin que j'ai déjà conseillé à plusieurs d'entre nous. Voilà. Pour ceux qui vont peut-être me voir à cette émission, beaucoup d'entre nous, je leur ai conseillé ce livre et je continue de conseiller ce livre-là, qui nous permet d'entrer dans une forme de méditation. Oui. En général, les personnes qui souffrent, qui rencontrent des difficultés, doutent de l'amour de Dieu. Comment se manifeste-t-il cet amour? Vous avez raison. C'est vrai. Lorsque nous souffrons, lorsque nous passons par des situations difficiles, nous nous demandons bien où se trouve Dieu. C'est une question que nous sommes posées tous. Le problème, c'est que nous ne cherchons pas la cause de nos souffrances. Voilà. Nous ne cherchons pas la cause. Si nous allons au fond de la cause de nos souffrances, nous nous rendrons compte que la plupart du temps, Dieu n'est pas dans cette souffrance. Maintenant, il y a les épreuves de la vie qui nous permettent, que nous soyons chrétiens, que nous ne soyons pas chrétiens,
de comprendre la vie et de faire face à la vie. Ces épreuves-là peuvent être considérées comme une croix, comme la croix du Christ. D'ailleurs, parlant de la croix du Christ, j'insiste pour dire qu'il y a un sacrement qui manque au sacrement que l'Église nous propose. C'est d'ailleurs l'intitulé d'un chapitre du livre. Ah oui, c'est vrai. Allez-y. Il y a un sacrement qui manque, c'est le sacrement de la croix. Parce que les sacrements que l'Église nous propose sont articulés sur la vie du Christ. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, l'onction des malades, le mariage, tout ça est articulé sur la vie du Christ. Or, ce même Christ nous dit, Mathurin, prends ta croix et suis-moi. Autant qu'il me dit, fais-toi baptiser, il me dit, prends ta croix et suis-moi. Alors pourquoi j'ôterais cette croix-là des sacrements? Et la croix, c'est toutes les épreuves que je dois traverser pour comprendre l'amour, pour vivre l'amour. Parce que, madame, si vous ne me marchez pas sur les pieds, comment Dieu peut savoir que je suis capable de vous pardonner? Comment? Comment je pourrais vivre l'expérience de l'amour si vous ne me contrariez pas à un certain moment de ma vie? Comment je pourrais vivre l'expérience de la miséricorde si il n'y a pas d'occasion d'être miséricordieux? Or, les chrétiens, l'homme en général et le chrétien en particulier, veut enlever la croix de sa vie. Et j'entends des personnes qui pourraient être qualifiées, et j'ai entendu ça ce matin, marchez avec des gens qui vous font du bien. Entourez-vous des gens qui vous font du bien, des gens qui ont la même vision que vous. Mais si vous vous entourez seulement de ces gens, mais ça veut dire que vous n'avez pas envie qu'on vous marche sur les pieds, vous n'avez pas envie qu'on vous contrarie, vous n'avez pas envie, je ne sais pas. Mais comment vous pouvez exercer votre amour? Comment vous pouvez exercer votre miséricorde? Et quand vous récitez la prière du Seigneur, et quand vous dites « Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé », et que vous ne voulez pas pardonner à ceux qui vous ont offensé, vous êtes en porte-à-faux avec vous-même. Voilà ce que je pourrais dire pour l'instant. Très bien. Alors, depuis, on va dire, les premières questions jusqu'à maintenant, nous sommes restés dans les 5 premiers chapitres de l'œuvre. Nous allons aller un peu plus loin pour parler maintenant de la très sainte Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la place de la Vierge Marie dans l'Église est l'une des controverses qui opposent les catholiques aux autres. Théophile a eu la chance d'avoir un accompagnateur spirituel marianiste. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire des enseignements, qu'est-ce que nous pouvons retenir des enseignements du Père Michel, qui est un marianiste, relativement à la place de la Vierge Marie dans l'Église, dans la vie même du chrétien? Vous savez, vous avez parlé des méditations tout à l'heure. Si nous méditons sur la Sainte Mère de notre Seigneur, nous nous rendrons compte qu'elle est une icône pour nous. Généralement, j'ai des frères, des sœurs, nous avons des frères et des sœurs qui égrènent le chapelet tous les jours. C'est une très bonne chose. Personnellement, je ne le fais pas. Je ne le fais qu'en les rares occasions. Mais je rappelle à tous mes frères et sœurs qui égrènent le chapelet tous les jours qu'il ne s'agit pas seulement d'égrener le chapelet, de demander à notre Sainte Mère des grâces tout le temps. Maman, prie pour moi pour que j'ai la grâce de ceci. Maman, prie pour moi pour que j'ai la grâce de cela. Cette mère que nous prions et qui est intervenue à Cana, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'invite dans notre vie pour intercéder pour ce qu'elle a fait à Cana, cette mère nous dit à Cana,
faites tout ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire dès minutes prochaines? Mais si nous reprenons l'épisode de Cana, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, remplissez d'eau les jarres qui sont là. Mais remplissez votre cœur d'amour. Les jarres qui sont là représentent l'amour, la miséricorde, le pardon. Remplissez votre cœur du pardon. Remplissez votre cœur d'amour. Remplissez votre cœur de miséricorde. L'eau apaise, n'est-ce pas? L'eau apaise. Quand vous êtes fâché, nous, on nous a dit ça depuis longtemps. Quand vous êtes fâché, calmez-vous et allez-y prendre un verre d'eau. Peut-être vous vous en souvenez. Donc, l'eau apaise. Vous savez, toutes les histoires qui sont racontées dans la Bible, si vous les regardez sous le plan spirituel, vous comprendrez. Il y a tellement d'enseignements. Alors, nous nous battons pour présenter la Vierge comme une intercessrice, la personne qui intercède le mieux pour nous. C'est vrai. Mais vous avez la grâce la grâce du mariage, la grâce de la bonne santé, elle intervient pour vous. Ça ne vous ouvre pas les portes du royaume des cieux. Je répète, que la Sainte Vierge intervienne pour que vous ayez du travail, ça ne vous ouvre pas les portes du royaume des cieux. Alors, la place de la Sainte Vierge, c'est de la regarder. C'est de la regarder et de regarder son parcours. L'ange vient lui dire, vous tomberez enceinte. Elle dit, je n'ai jamais connu d'homme. Mais lorsqu'elle tombe enceinte, qu'est-ce qu'elle enfante? Elle enfante le Christ. Alors, l'ange vient vous dire, à vous, madame, vous tomberez enceinte. Mais vous tomberez enceinte de l'amour. C'est ça. Tous, nous devrons tomber enceintes de l'amour et donner naissance à l'amour. Et la Vierge, elle répond à nos places. Elle dit, ce n'est pas possible. Nous aussi, nous disons, ce n'est pas possible. Mais ce n'est possible que lorsque vous demandez à l'Esprit de Dieu de vous permettre d'enfanter l'amour en vous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien l'Esprit qui est venu se fondre sur la Vierge pour donner naissance au Christ. Donc, tout ce que nous lisons, nous devons lire cela sur le plan spirituel. Alors, la place de la Vierge dans le plan du salut, nous, c'est de lui ressembler, de faire aussi son parcours, d'accepter que nous pouvons enfanter sans que quelqu'un d'autre vienne en dehors de l'esprit. Nous pouvons enfanter le Fils de Dieu. Nous pouvons enfanter l'amour. Nous pouvons enfanter la miséricorde. C'est en cela qu'elle est notre modèle. Elle a hésité un peu, mais après, que cela me soit fait selon la volonté de Dieu. Alors moi, quand le Seigneur me dit, Mathurin, tu es capable d'aimer. Tu es capable de me ressembler. Puis je me regarde, je dis, c'est difficile ça. Et puis, je me ressaisis, je dis, que cela me soit fait selon ta volonté, Seigneur. Et alors, le Seigneur envoie son esprit sur moi et il m'apprend à aimer. Il me fait marcher dans la voie de l'amour, de la miséricorde. Voici la place de la Sainte Vierge. Nous la regardons et nous l'imitons. Ne nous bornons pas seulement à lui demander des grâces. Imitons-la. Et puis, nous ferons sa joie. Alors, si nous voulons récapituler, la place de la Vierge Marie, c'est d'être un modèle pour le chrétien. Tout à fait. Très bien. Alors, quelle est la destinée donc de l'homme sur la terre? Nous sommes le prolongement de Dieu sur la terre. Vous êtes le prolongement de Dieu. Oh, Dieu est un amour. Vous êtes le prolongement de l'amour sur la terre. Et c'est pour cela que nous disons que nous devons nous approprier le nom du Christ.
qui est l'Emmanuel. Dieu au milieu de nous. Vous devez être l'Emmanuel au milieu de vos frères. Nous devons être l'Emmanuel au milieu de nos frères, à savoir apporter la paix, apporter l'amour, être un exemple d'amour, être un exemple de paix, être un exemple de miséricorde pour nos frères. Voici ce à quoi nous sommes destinés. Parce que, quoi qu'on dise, un jour ou l'autre, ce corps-là va se désintégrer. D'ailleurs même, je pense que nous devons comprendre ça le plus tôt possible. Tout ce que nous mangeons est mort. Tout ce qui constitue votre corps est mort. Le poisson que vous mangez, s'il est vivant, vous ne pouvez pas le manger. L'escargot que vous mangez, s'il n'est pas mort, vous ne pouvez pas le manger. S'il est vivant, vous ne pouvez pas le manger. Donc notre corps, en lui-même, est constitué d'aliments morts. Donc il est mort en lui-même. Il va mourir. Il va se décomposer. Il y a une seule chose qui reste vivante en nous, notre âme. Or, cette âme-là, nous devons la rendre. Alors, je vais vous raconter une histoire. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas de logement dans la ville. Et pendant longtemps, il y a un autre frère qui s'en rend compte, qui va à sa rencontre, qui lui dit « Ah, mon frère, c'est dur pour toi ?» Il dit « Oui, vraiment, c'est dur. » Il dit « Bon, je vais te proposer un studio, une de mes maisons, mais s'il te plaît, tu la gardes en bon état. Parce que je l'ai récupérée après un certain temps, le temps que tu trouves une maison. » Donc après un an, le bienfaiteur va trouver la maison qu'il avait laissée en bon état à l'autre. Il va trouver la maison, les chaises sont cassées, les tables sont cassées, rien n'est propre dans la maison. Si vous êtes à la place de ce bienfaiteur, vous serez contente? Non. Or, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Dieu nous a donné une âme propre, immaculée. Il nous dit de l'entretenir pendant notre existence sur la terre. Et quand nous devons la rendre, puisque quand on meurt, on dit nous avons rendu l'âme. Quand nous devons rendre l'âme, l'âme est souillée, égoïsme, orgueil, fierté, je ne sais pas, hypocrisie. Voici ce que nous rendons à Dieu à la fin de notre vie. Donc notre destinée, c'est de vivre l'amour. Alors, parce que j'entends des frères dire, Seigneur, j'ai saisi ce que tu m'as, la destinée ce que tu as prévu pour moi. En d'autres termes, dans leur esprit, le bonheur sur cette terre que Dieu a prévu pour eux, ils saisissent ça. Mon frère, rien n'est saisissable ici. Parce que à la fin de tes jours, ça va t'échapper. Oui, ça va vous échapper. Rien n'est saisissable ici, rien. Vous allez avoir tout l'or du monde, vous ne pouvez pas saisir ça. Vous allez avoir tous les honneurs du monde, vous ne pouvez pas saisir ça. Parce que ça va vous échapper. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce avec lequel vous allez partir, ce n'est pas ce que vous avez reçu, c'est ce que vous aurez donné autour de vous. Si vous avez donné l'amour, vous partez avec l'amour. Si vous avez donné la haine, vous partez avec la haine. C'est pour ça que le Seigneur dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Si vous liez les mains de l'amour sur la terre, les mains de l'amour seront liées pour vous dans les cieux. Dieu n'ouvrira pas ses mains pour vous recevoir. Si vous déliez les mains de l'amour, si vous offrez, vous avez la paume ouverte pour vos frères, pour vos sœurs, Dieu va vous accueillir la paume ouverte. Ces mains seront déliées pour vous accueillir. Très bien. Alors, aussi un chapitre a retenu notre attention, le dernier, le 26e chapitre du combat spirituel. C'est-à-dire que très souvent, le chrétien est amené à faire des combats spirituels contre une tierce personne, contre un tel esprit. Mais ce qu'il oublie quelquefois, c'est que ce que vous nous dites, le premier ennemi de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Non, moi, je devrais vous laisser répondre à cette question, parce que vous introduisez bien le sujet. C'est vrai, j'ai observé, et je crois que beaucoup d'entre nous ont observé, que le fait que
dans nos séances de prière, nous remarquons que beaucoup d'entre nous se battent. Je vois des gens lancer des coups de poing, des coups de pied, parce qu'ils combattent quelqu'un en face d'eux qui ne leur permet pas de réussir leur vie. Ça peut être la tante, ça peut être l'oncle, ça peut être le voisin, ça peut être le... je ne sais pas. Et on se bat. Et j'ai regardé tout ça. D'accord. J'ai prié, la tante qui est là, elle est contre mon bonheur. Le prophète, ou bien, je ne sais pas, un frère dans une part de connaissance a dit c'est la tante qui bloque ma vie. J'ai prié. Et ma vie est débloquée. Ça fait de moi un enfant de Dieu? Non. Regardons bien. Ce n'est pas parce que ma vie est débloquée et que je réussis que je suis un enfant de Dieu. Non. Je vous assure, je répète, être enfant de Dieu, c'est marcher dans l'amour. Parce que même la tante qui vous a bloqué la vie, et pour vous avez prié, votre vie a été débloquée. Est-ce que vous avez prié pour que cette tante la change? Est-ce que nous avons prié pour que la vie de cette tante-là change, pour qu'elle marche dans les voies de Dieu? Il faut d'abord lui pardonner pour prier pour elle. Voilà. Mais il faut avoir l'amour pour pardonner. Il faut avoir un certain degré d'amour pour pouvoir pardonner. Alors, je crois, je ne sais plus si c'est Saint Paul ou bientôt Saint Paul qui parle à Timothée. Il disait, Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée. Donc, toute l'humanité inclut le sorcier, la sorcière, le persécuteur, tout cela. Donc, le combat spirituel, c'est moi, Mathurin, qui n'arrive pas à aimer. Moi, Mathurin, qui n'arrive pas à pardonner. Moi, Mathurin, qui n'arrive pas à être miséricordieux. C'est ça le vrai combat. Lorsque je demande à Dieu de me donner un cœur pour aimer et pardonner, je suis en train de faire le vrai combat. Parce que lorsque j'ai acquis ça, j'ai acquis le Christ en moi. Qui peut alors m'attaquer lorsque j'ai le Christ en moi? Qui peut alors m'attaquer lorsque j'ai l'amour en moi? Donc, même si tu m'attaques et que je perds tout comme Job, je reste toujours en Dieu. Parce que mon âme sera en Dieu. Le vrai combat spirituel, c'est le combat contre nos égoïsmes, notre orgueil, notre fierté, nos hypocrisies. C'est cela le vrai combat. On ne combat pas cela. Moi, sans dénigrer quelqu'un, il y a des responsables spirituels pour qui on ne peut pas faire des remarques. Vous lui faites une remarque, si elle est désobligeante, le lendemain, vous êtes sur la toile. Oui, il parle de vous dans la prochaine prédication parce que vous lui avez fait une remarque. Mais alors, si vous êtes un responsable spirituel et que vous ne pouvez pas accepter qu'on vous, pas dénigre, qu'on fasse des remarques désobligeantes, mais comment vous pourrez donner l'exemple de quelqu'un qui est doux de cœur, qui est bon de cœur? Donnons l'exemple. La vie spirituelle, ce n'est pas les paroles, c'est l'exemple de vie. Et c'est cet exemple de vie que le Seigneur Jésus-Christ a offert à ses contemporains que nous essayons de suivre. Et c'est ça qui fait de nous des chrétiens. Alors je vais enchaîner pour dire que nous disons fils de Dieu. Lorsque vous voyez un chaton, vous êtes certain que c'est l'enfant d'un chat. Quand vous voyez un chiot, vous êtes certain que c'est l'enfant d'un chien. Parce qu'il y a une ressemblance. Alors, si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, ressemblez à votre Père. Votre Père est miséricorde, votre Père est pardon, votre Père est amour, votre Père est charité, votre Père est magnanimité. Donc, si vous n'avez pas ces qualités de votre Père, s'il vous plaît, ne vous faites pas appeler enfant de Dieu, même si vous avez fait la théologie, tous les diplômes de théologie, de psychologie, vous êtes berger ou bien, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, pasteur pendant 100 ans, ça ne fait pas de vous des enfants de Dieu. Ce qui fait de vous des enfants de Dieu, c'est votre ressemblance à votre Père dans votre manière d'aimer, dans votre manière de pardonner, dans votre manière d'être miséricordieux.
Mathurin Zézé, auteur du livre Chemin de l'amour, chemin de la vie. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être venu participer à cette émission à l'encre de la plume. Nous aurons voulu poursuivre l'échange avec vous pour être davantage enseignés sur toutes les notions que renferme cet ouvrage. Mais le temps qui nous a imparti touche à sa fin. Merci infiniment d'être venu. Encore, nous vous souhaitons davantage d'œuvres littéraires pour que nous puissions encore partager tous ces bons enseignements avec les téléspectateurs et aussi, pourquoi pas, avec des lecteurs. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'inviter les lecteurs à se procurer cette œuvre riche et facile également à comprendre. Merci infiniment de permettre de partager avec vous ce que le Seigneur m'a permis de comprendre de lui, de saisir de lui. L'amour, toujours l'amour. Merci. L'amour, toujours l'amour, rien que l'amour, c'est ce que nous voulons retenir du passage. Notre écrivain, auteur-écrivain ivoirien sur ce plateau, nous rappelons l'œuvre Chemin de l'amour, chemin de la vie. À présent, notre collaboratrice Maria Bissier a fait d'autres découvertes littéraires qu'elle nous présente dans la troisième et dernière rubrique, Vitrine. Bonjour amis du livre. Dans la rubrique vitrine du jour, les deux œuvres proposées sont Bintou de Kofi Kwaoulé et Brasserie, toujours du même auteur. Bintou. À 13 ans, Bintou affiche une haine farouche pour toute forme d'autorité. Fille d'une banlieue violente et métissée, elle rêve d'une carrière de danseuse du ventre et dirige les Lycaons, une bande de garçons prêts à tout pour lui plaire. Une tragédie urbaine de l'adolescence qui, par son contenu, son rythme et sa langue s'imposent déjà, quelques années après sa sortie, comme une des pièces incontournables de la littérature dramatique contemporaine francophone. Découvrons maintenant Brasserie. Quelque part en Afrique, une guerre fratricide a détruit tout le pays. Les vainqueurs, deux clowns sanguinaires, ont réussi à prendre la brasserie qui a résisté au massacre. Cette source de revenus du nouveau pouvoir, plus avide de profit que de démocratie, dépend d'une européenne avec laquelle il faut composer. Des tueries des libérateurs de pacotille au rouage du néocolonialisme, en passant par le détournement de l'argent public et les fausses promesses politiques, la pièce nous entraîne avec beaucoup de dérision et d'ironie dans les horreurs de la guerre et les dérives de ses lendemains. Ce mélange des langues, des cultures, des genres dans cette brasserie révèle la musicalité de l'écriture et la liberté de ton de Kofi Kwaoulé. Maintenant, la biographie de l'auteur. Né en 1956 en Côte d'Ivoire, Kofi Kwaoulé est à la fois auteur, essayiste, comédien et metteur en scène. Il a commencé sa formation à l'Institut national des arts d'Abidjan, l'a poursuivi à l'École nationale supérieure des arts et des techniques du théâtre de Paris. Il a obtenu un doctorat d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Depuis 1977, il a écrit près d'une vingtaine de pièces de théâtre. Certaines sont publiées aux éditions Lanzmann et Théâtrales. Dès ses premiers tests, apparaît une écriture faute qui dynamite l'usage habituel de la langue. Écriture charnelle, conçue dans la violence immédiate que peut avoir l'oralité dans sa dynamique de paroles abruptes. Écriture musicale, obsédante, brûlante et saccadée comme un rythme enfiévré de jazz. C'était la rubrique Vitrine présentée par Maria Bissier. Eh bien, chers téléspectateurs, vous l'avez certainement compris, cette émission touche à sa fin. Retenez une chose, la vie t'offre des chemins qu'il t'appartient de choisir. Choisis les bons, tu gagneras en temps et en expérience. Il s'agit là d'une assertion d'Alain Kruser
que Mathurin Zézé, notre invité du jour, a bien voulu citer dans son œuvre et qu'il nous plaît de partager avec vous en ce jour eu égard à sa beauté sémantique. Chemin de l'amour, chemin de la vie, déjà disponible en librairie. Le dernier exercice qu'il reste à faire, c'est bien sûr aller vous procurer l'œuvre, la lire, la faire découvrir. Et voilà, vous ferez grandir la famille des lecteurs. Pour ce présent numéro de À l'encre de la plume, c'est terminé. Merci donc à tous et à chacun. Et rendez-vous est pris pour un autre numéro. Que Dieu nous garde.